Sous la canopée de la forêt tropicale du Cameroun, Robert També se dirige vers sa ferme. Les cabosses aux couleurs vives accrochées aux arbres sont la raison de sa présence. Le cacao. Cette cabosse est mûre. Je dois la couper et la mettre dans le panier. Je dois prendre soin de ne pas abîmer la branche. Le cacao peut pousser en harmonie avec la forêt tropicale. C'est pourquoi cette ferme est toujours entourée d'arbres d'auteur impressionnantes. La forêt est très importante pour les agriculteurs. Le jeune cacaoyer a besoin de moins 70 à 75% d'ombre quand il a entre 0 à 5 ans. Nous, les facilitateurs, nous allons de village en village pour apprendre aux agriculteurs à préserver cette forêt. Au lieu de détruire la forêt, nous les convainquons de pratiquer la diversification, de planter d'autres espèces d'arbres dans leurs fermes. J'ai décidé de combiner la culture du cacaoyer avec d'autres plantations sur ma propre zone de culture. Il y a des plantains, des bananiers, des poiriers, des manguiers sauvages, du piment sauvage. Ça, c'est un manguier sauvage. Pour faire pousser la sémence, j'ai dû la soigner et mettre la plante dans un sac en polyéthylène. Ensuite, je l'ai emportée à la ferme et je l'ai plantée. La diversification des cultures permet aux agriculteurs de gagner de l'argent en dehors de la saison. Mais c'est le cacao qui génère la majeure partie de leurs revenus. Et à Cogné, dans la communauté où Robert vit, à peu près tout le monde profite du cacao de la forêt environnante. Je dirais que presque tous les parents d'élèves sont agriculteurs. Et c'est le cacao qui leur apporte l'argent pour l'éducation de leurs enfants, pour payer l'école et tout ce dont les enfants ont besoin. Les soins médicaux, l'argent vient du cacao. Autrefois, nous étions de l'autre côté de la route, dans une structure très délabrée. Lorsque les 6 cacaos sont venus, ils ont visité l'école et ils ont vu que l'endroit où les enfants apprenaient était très pauvre et en très mauvais état. Alors, quand ils sont revenus, ils ont construit pour nous ce bâtiment et aujourd'hui, on est au paradis. Cela a changé du tout au tout. On est heureux. La clé du succès de Cogné pour la production de cacao a été la mise en place d'une coopérative qui représente les intérêts collectifs des agriculteurs, CONAFCOOP. La coopérative des agriculteurs de Cogné a été créée en vue d'organiser la commercialisation des produits de ses membres. En mettant ensemble le cacao qu'ils produisent, les producteurs peuvent obtenir un meilleur prix. Donc, tous les agriculteurs qui font partie d'une coopérative gagnent plus qu'un agriculteur qui vend son cacao individuellement à d'autres acheteurs. Le Cameroun est l'un des 5 premiers producteurs de cacao, qui est le produit agricole d'exportation le plus rentable du pays. Il n'en reste pas moins que le marché est très concurrentiel et qu'il n'est pas facile de réaliser des profits. En matière de séchage en particulier, nous sommes actuellement confrontés à de nombreux défis, car ici nous produisons le cacao pendant la saison des pluies. On a donc du mal à avoir suffisamment de temps pour le sécher au soleil, ce qui est la meilleure façon de sécher le cacao. Nous faisons donc recours aux fours et à d'autres installations de séchage au bois. Le fumage-séchage sur bois donne au cacao un goût amer et le besoin en bois de chauffage augmente la pression sur la forêt. Mais les agriculteurs de Cogné disposent désormais d'un séchoir électrique, payé par la coopérative. Le cacao sans fumée se vend plus cher et la forêt est épargnée. Plus d'une tonne de cacao est en train d'être séchée là. Plus d'une tonne de cacao. Quand le temps ne permet pas le séchage au soleil, ils l'apportent ici. Il faut 3 à 6 heures pour que le cacao revienne aux 8% normaux.
pour obtenir un meilleur prix et maximiser leurs profits. Les agriculteurs de Cogné cherchent également à produire un cacao de culture biologique. Pour cela, il faut éliminer les pesticides et passer au désherbage manuel. Des programmes de stage pratiques organisés par la coopérative apprennent aux agriculteurs les meilleures méthodes agricoles. Ailleurs, les gens utilisent beaucoup de produits chimiques. Mais dans le stage de pratique agricole ici dans notre zone, le pesticide, c'est le dernier recours. Les gens ont commencé à comprendre qu'il faut maintenir la propreté de la ferme, enlever toutes les caboses malades. On pratique l'élagage pour que la lumière pénètre jusqu'à la ferme. Ce sont les différentes méthodes pour ne plus utiliser les pesticides dans notre ferme. Grâce à la pratique responsable de la culture du cacao à Cogné, la forêt y est encore largement intacte. C'est un contraste énorme avec d'autres régions du Cameroun où les forêts ont été détruites pour être remplacées par de vastes plantations de bananes ou d'huile de palme. Ces grands projets industriels sont réalisés au détriment de l'économie locale et de l'extraordinaire biodiversité de la région. Mais l'exemple de Cogné apporte une lueur d'espoir. Les habitants de Cogné nous montrent qu'il existe des alternatives pour prévenir la déforestation. Et nous avons une production de cacao qui est bonne, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. Il faut reproduire ce genre d'initiative dans toutes les autres régions du Cameroun, mais aussi dans de nombreux pays d'Afrique. Car aujourd'hui, Cogné nous montre qu'il n'y a pas incompatibilité entre développement et protection de la forêt. Et Robert ? Maintenant qu'il a préparé sa propre ferme, il s'apprête à rejoindre la coopérative pour commercialiser son cacao. Quand ma ferme va s'agrandir, je vais trouver des fonds pour voir jusqu'à quel point je pourrais aider mes enfants financièrement. Je veux voir si je peux mettre en place un petit centre commercial pour ma femme, pour qu'elle puisse effectuer ses activités quotidiennes et que nous puissions poursuivre les activités familiales sans aucun problème. Pour Robert et pour la forêt de Cogné, un meilleur avenir est peut-être tout proche.